bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Dans cette vidéo, je vais partager avec vous pourquoi il est important de vivre selon des principes. Vivre selon des principes va non seulement te permettre de vivre avec conviction. Et quand on prend toutes les religions du monde, il y a des principes qu'il faut respecter pour adhérer à ces religions. La religion musulmane, il y a des principes qu'il faut respecter pour être musulman. Quand on prend la religion chrétienne, il y a des principes qu'il faut respecter pour être chrétien. C'est ainsi de suite. Mais sauf que les croyances que moi je vais en parler ici, ce sont des croyances limitantes. Ce sont des croyances que nous en créons tous les jours, que ce soit consciemment ou inconsciemment. Tout récemment, je regardais une vidéo qui disait que quand on rencontre un événement dur à supporter, le cours de notre vie peut changer positivement ou négativement. Je me suis posé une question, comment cela peut se paraître? Quand on rencontre des difficultés, ou peu importe que ce soit un accident ou autre, c'est nos systèmes de croyances qui vont s'installer. C'est-à-dire que nous avons eu une expérience, nous avons un jugement sur ce jugement peut être biaisé. Nous pouvons être influencés positivement ou négativement. Nous pouvons avoir une bonne perception sur cet événement. Dire, ok, j'ai rencontré cet événement, je peux utiliser ça positivement pour aller de l'avant ou régresser. Il y a deux perceptions qui sont là. Une expérience avec deux perspectives différentes. Je vous donne un peu d'exemples pour préciser ce que j'essaie de dire. Quand on prend un enfant de 6-7 ans qui parvient à mettre sa main dans le feu, l'expérience que l'enfant va se créer, c'est que le feu, ça brûle. À chaque fois qu'il reviendrait pour voir le feu, l'expérience va lui rappeler que le feu, ça brûle. Il va éviter le feu. Mais ça ne veut pas dire que le feu lui a brûlé, que le feu va continuer à le brûler tous les jours. Non, c'est juste une expérience qu'il a connue avec une interprétation qu'il s'est fait sur l'événement qu'il a connu. Et aujourd'hui, beaucoup de personnes rencontrent des difficultés et ils ont une croyance sur ça. Et cette croyance est souvent biaisée soit par la perception qu'ils se font sur l'action qu'ils ont connue. Donc, ces personnes, ils voient ces événements négativement. Donc, ça leur bloque les choses, ça leur bloque le chemin. Donc, c'est comme si à un moment donné, tellement qu'ils ont des croyances négatives sur des différentes actions, il serait difficile pour eux de voir les choses telles qu'elles sont. Quand nos systèmes de croyances s'installent, il y a l'expérience qui est là et nos perceptions sur l'action. Si nous avons un raisonnement, un principe qu'il faut respecter de A à Z pour expliquer l'événement que nous avons connu. Il ne faut pas que notre perception sur l'action que nous avons connue, sur l'expérience que nous avons connue, nous tire vers le bas. Et souvent, si vous avez bien remarqué, vous faites un accident sur un endroit précis, à chaque fois que vous reviendrez sur cet endroit, vous allez directement vous rappeler que l'accident. Vous allez directement vous rappeler accident. C'est le cerveau qui fonctionne comme ça. Ça peut paraître dans toutes les actions. Donc souvent, on accorde des croyances limitantes sur des événements comme ça, ainsi de suite, ainsi de suite. Mais ces croyances n'ont pas de principe. Parce que si on continue à accorder trop de croyances sur les différentes choses que nous vivons, sur les différentes actions que nous vivons et des expériences que nous vivons, des croyances limitantes, et que nous n'avons pas de principes et de raisonnements logiques qui expliquent pourquoi on croit à ça, à un moment donné, vous allez vous retrouver et vous poser des questions, mais pourquoi? Et c'est à ce niveau-là qu'il y a le problème. Parce que vous allez non seulement créer vos habitudes, et vous allez créer vos systèmes vos systèmes de pensée autour de cette croyance qui n'a pas de fondement, qui n'a pas de raisonnement logique. Et ça, à ce niveau, beaucoup vont tomber dans la dépression parce que ils ont créé une habitude autour d'une croyance qui n'a pas de principe. Ok? Donc, vous allez voir les gens et dire, moi, j'évite ça. Pourquoi tu évites? Parce que il a une expérience négative sur cette action. Bien sûr, d'une part, notre expérience peut nous aider. Peuvent nous aider dans le sens où ce n'est pas une croyance limitante. Parce que si, dans le passé, nous avons été quelqu'un des Antilles et qu'on voit que les gens ont profité de ça pour voir ça comme de la faiblesse, vous pouvez utiliser ça pour ne plus être cette personne gentille.
À ce niveau, votre expérience vous a aidé à avoir conscience. Mais ce que je vais dire ici, c'est de ne pas voir les difficultés que vous rencontrez comme sous l'angle d'une perception négative, parce que cela n'est pas avantageuse pour vous. La différence qui existe entre l'être humain et l'être vivant, c'est que l'être humain, lui, il a la possibilité de penser, de réfléchir sur une action et de décider de ce qu'il va faire. Un politicien ne va pas abandonner la politique parce qu'il a perdu une élection. Donc, ce sont des systèmes de croyances qui sont là où tu as perdu, tu peux dire, ok, j'ai perdu et c'est fini. Donc voilà, donc c'est juste indépendamment de ça, une solution qui peut vraiment vous aider une fois que vous vous retrouvez dans ces situations de croyance où vous n'avez pas de principe, où il y a peu de principes qui expliquent à travers un raisonnement logique pourquoi vous croyez en ça. Donc si vous rencontrez une difficulté et que vous n'avez pas de principes, c'est-à-dire un système de un raisonnement logique qui vous explique, qui vous convainc vous-même, pas aux autres, pourquoi vous croyez. Il y a beaucoup de principes qui peuvent vous aider, mais je sais que la majorité, ça pourrait vous aider. Socrate, par exemple, c'était un philosophe grec de l'Antiquité. Sa maman était sage-femme, mais comme le masculin des sages-femmes, on ne dit pas sage-homme, on dit le maïoticien. Donc, vu que sa maman aidait les femmes à pousser les enfants, Socrate, lui, il aidait les gens à pousser des idées. Il l'appelait le maïoticien. Donc, ici, la maïotique, c'est un principe qui va t'aider à te poser des questions et trouver des réponses par toi-même. Il dit une chose, Socrate il dit, la connaissance, il ne s'agit pas de remplir un seau d'eau, il s'agit d'allumer une étincelle de feu qui va prendre de l'ampleur. Donc, si on reste dans ces cadres, une fois que tu rencontres des difficultés auxquelles tu as un système de croyance qui te pousse à croire à quelque chose sans principe, sans fondement, pose-toi la question, pourquoi tu crois ça? Et pourquoi tu fais ça? En fait, tu te questionnes, tu te remets en question. Il ne faut pas tout voir sous l'angle des croyances limitantes. Sinon, à un moment donné, tu auras tellement de croyances que tu auras du mal à voir les choses telles qu'elles sont. Donc, il faut te poser la question, est-ce que ce que je tente de croire sous l'angle de ma perception a un raisonnement logique? S'il n'y a pas de raisonnement logique, un principe directeur, un principe de base auquel tu peux expliquer et te convaincre toi-même que là, il faut. Il faut simplement voir que c'est une perception biaisée ou une perception ou une croyance limitante. Donc, la maïotique, tu te poses simplement des questions, tu te remets en question et tu remets en question souvent tes croyances. Et attention, il faut faire très attention parce qu'il y a des croyances qui nous protègent psychiquement, psychologiquement, juste pour garder nos habitudes dans le quotidien. Et c'est ça qu'on appelle zone de confort. C'est ça ta zone de confort. Donc, tu dois sortir de ça. Maintenant, à ce niveau-là, tu dois remettre en question. Beaucoup de personnes, ils ont des croyances limitantes. Ils savent que ce sont des croyances limitantes, mais juste une question de garder l'habitude dans le quotidien, ils ne se remettent pas en question. Donc, n'hésite pas. Il faut simplement comprendre que l'objectif ici, ce n'est pas briser tes habitudes, ce n'est pas briser tes systèmes de croyances, mais c'est de simplement t'aider à propulser vers en avant et à te remettre en question afin d'être la meilleure version de toi-même. Donc, si cette vidéo t'a aidé, elle pourrait aider beaucoup de gens. N'hésite pas à partager, à commenter et à liker et surtout à t'abonner. Donc, ça m'aide beaucoup. On est ensemble et surtout, never give up.